Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau, le Normand. Et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons le vaisseau. Dans la maison du trèfle, nous avons la tour. Dans la maison du vaisseau, nous avons la consultante. Dans la maison, nous avons l'enfant. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'étoile. Dans la maison des nuages, nous avons la lune. Dans la maison du serpent, nous avons le jardin. Et dans la maison du cercueil, nous avons les nuages. Donc ici, le porteur de nouvelles, alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, avec le vaisseau, on nous parle de nouvelles qui viennent à vous, forcément, ou peut-être vous êtes amené à vous déplacer ici, sachant que la consultante se trouve dans la maison du vaisseau. Donc on peut nous parler de vous, si la consultante vous est représentée, ou alors ça peut être euh, une personne proche de vous qui joue un rôle important sur ce mois de décembre. En tout cas, ici, on va dire que si c'est vous, on va dire la consultante est amenée à voyager, à se déplacer, peut-être beaucoup de déplacements pour la consultante, peut-être aussi d'explorer de nouveaux horizons. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Donc, c'est lors d'un face-à-face. Que ce soit un livreur qui vous livre quelque chose ou le facteur qui vous apporte un courrier, que ce soit lors d'un entretien ou alors lors d'une visite dans la famille ou avec des amis, peu importe. En tout cas, voilà, c'est d'avoir une personne face à soi et qui vous donne des informations, qui vous donne des nouvelles. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, une personne qui vous est amené à rencontrer quelqu'un, peut-être qui vous apporte des nouvelles ou alors qui vous rend visite, peut-être vous allez rendre visite à la famille. La chance et l'opportunité, c'est une prise de hauteur. Donc il peut y avoir des nouvelles qui viennent d'un organisme, qui vient d'une personne haut placée, qui a le pouvoir de prendre une décision. Donc peut-être vous allez recevoir cette information ou cet entretien. Ça peut être un médecin, comme ça peut être ici. Euh, alors, il peut y avoir éventuellement pour certaines d'entre vous un déménagement, donc une nouvelle maison, un nouveau logement. Donc ça pourrait être éventuellement un entretien, donc la chance et l'opportunité viennent de la tour. Donc ce qui vient à vous, on peut nous parler aussi. Si ça concerne une nouvelle maison, on peut nous parler d'agence immobilière ou de notaire ou de courtier. On peut nous parler aussi établissement scolaire pour, par exemple, un enfant qui étudie ou une jeune personne ou alors peut-être si vous vous lancez dans une nouvelle formation, par exemple. Donc là, la chance et l'opportunité, quoi qu'il en soit, la décision ou l'entretien, ça vient d'une personne haut placée. On peut nous parler ici peut-être d'un garage, peut-être la chance et l'opportunité pour recevoir un nouveau véhicule. Donc l'enfant dans la maison, on peut nous parler de votre enfant, ou alors ici d'un enfant de la famille, ou alors on peut nous parler d'une nouveauté ou d'un nouveau projet en famille ou familial, ou le nouveau logement. Dans la maison de l'arbre, on a les vœux, les espoirs, ou alors ici d'avoir les réponses à vos questions, c'est-à-dire d'être éclairé sur une situation au niveau de la santé. Donc, que ce soit de votre bien-être ou que ce soit de la santé de votre projet, de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ici, l'arbre, c'est comme l'enfant. Il y a besoin de chaque chose en son temps. Donc ici, c'est de suivre sa bonne étoile ou d'avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, en tout cas d'être guidé pour évoluer. L'arbre, c'est l'évolution, c'est la croissance vitale, comme un enfant qui il doit grandir avant voilà, chaque chose en son temps, étape par étape. Donc ici, il y a une évolution, c'est de suivre sa destinée. C'est beaucoup de vœux d'espoir. Dans la maison des nuages, par contre,
Les nuages représentent les peurs, les doutes, les incertitudes, la confusion, une situation qui a besoin d'éclaircissement. C'est exactement le message de la Lune également. La Lune, ça peut être aussi pour affronter vos peurs et vos doutes, ayez confiance en vous. Ici, c'est d'écouter euh, votre guide, peut-être aussi de croire en votre guide spirituel concernant un avancement. Il y a vraiment d'être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins profonds, d'aller en profondeur de soi pour suivre son chemin, pour vous libérer des peurs limitantes, des croyances limitantes. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, les doutes et les incertitudes, c'est ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre. Donc, il va falloir sortir de l'ombre et mettre en lumière. Et justement, c'est cet entretien. Le jardin, c'est le lieu de rencontre. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous doutez de la sincérité d'une personne lors d'une rencontre. Vous avez peut-être fait la connaissance d'une nouvelle personne et vous doutez de sa sincérité, de sa loyauté. Peut-être une personne peut-être que lors de cette rencontre, vous allez apprendre aussi des informations concernant des langues de vipères, hein. D'échanger, discuter tout simplement, peut-être aussi il peut y avoir de la concurrence, de la rivalité, une tierce personne qui tente de manipuler. Donc voilà, donc ici, lors de cet entretien, je pense qu'il y a des doutes. Mais là, il y a une transformation dans les doutes. C'est-à-dire que lors de cet entretien, lors de cette rencontre, c'est comme si qu'il n'y a plus de doute possible. Les informations que vous allez obtenir pour éclaircir une situation, les nuages se trouvent dans le cercueil. Le cercueil, c'est une fin de transformation. Donc, il y a bien ici l'idée voilà, d'éclaircir une situation et d'essayer de comprendre ce qui était jusqu'à présent caché, jusqu'à présent euh, confus. Euh, voilà, il y a des informations qui viennent, vous allez obtenir des informations lors de cette rencontre et c'est ce qui va dissiper le nuage, mettre un fin à des croyances limitantes, par exemple, ou alors une forme de confusion ou une situation qui était dans l'ombre. Dans la maison du bouquet, nous avons le mont. Dans la maison de la faux, si j'arrive à attraper ma carte, nous avons le cavalier. Dans la maison du fouet, nous avons l'encre. Dans la maison des oiseaux, nous avons l'arbre. Dans la maison de l'enfant, nous avons le cercueil. Dans la maison du renard, nous avons le trèfle. OK. Dans la maison de l'ours, wow, carte maîtresse. Quand l'ours tombe dans sa maison, quand la carte tombe dans sa maison, c'est qu'elle a son importance. Là, ça insiste. Et dans la maison de l'étoile, et nous avons les livres. Alors ici, invitation. Donc, vous êtes invité à prendre de la hauteur. Ou alors, il se peut que cette invitation cas de surprise. Donc, il peut y avoir un événement soudain qui crée un blocage. On voit bien qu'il y a une situation à éclaircir. Et là, le porteur de nouvelles, le cavalier, vous allez récolter peut-être justement des nouvelles concernant un véhicule, peut-être des réparations qui sortent du garage, enfin, un véhicule qui sort du garage pour des réparations que vous avez dû entreprendre. Donc ici, avec la faux, c'est de récolter ce que l'on a semé. Donc vous allez récolter des informations sur ce qui était bloqué. Donc vous allez bien vers un éclaircissement d'une situation. Ici, le fouet, c'est les tensions, les conflits, etc. Donc là, c'est sécurité, stabilité. Donc, on voit qu'au niveau des tensions, au niveau de peut-être si par exemple il y a eu réparation d'un véhicule, c'est peut-être justement, voilà, c'est mis en sécurité, c'est réparé, etc. On peut nous parler des tensions ou un conflit qui bloquait une situation. Donc, il peut y avoir éventuellement un blocage, peut-être lors d'un déplacement, peut-être d'être dans l'incapacité de devoir se déplacer, peut-être un enfant ici qui est de retour à la maison et qui crée peut-être un enfant malade. Bon, je ne vois pas ici, mais on a le blocage ou alors ça peut être ici quelque chose de nouveau qui est bloqué.
Donc, ça peut être si vous attendez par exemple la réception de votre véhicule, ça peut être reporté. Donc, ça vous met en colère ce qui est bloqué. Ça vous empêche d'avancer. Dans la maison des oiseaux, pardon, donc ici les oiseaux, c'est les communications orales, que ce soit lors d'un rendez-vous ou que ce soit téléphonique ou peut-être même des communications via les réseaux sociaux. Ici, on peut nous parler encore une fois, c'est l'étoile, c'est les vœux, c'est les espoirs. Donc, c'est des communications évolutives pour votre chemin, pour ce que vous, pour atteindre votre objectif, pour ce que vous espérez. Donc, de communiquer peut-être avec un médecin. Donc, c'est peut-être la capacité de devoir vous rendre euh, travailler, par exemple, si un enfant est malade. Maintenant, on comprend mieux, on a l'arbre qui est juste en dessous. Mais ici, il y a des communications constructives pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour votre projet sur le long terme. Peut-être aussi des communications concernant la famille, le foyer, la racine d'une situation, de comprendre ce qui bloque, c'est d'aller à la racine de la situation, donc d'échanger, de communiquer, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est ce qui va éclaircir ce qui crée une confusion sur ce qui est des révélations qui étaient jusqu'à présent cachées. Donc là, vous allez avoir les informations. Et on a le livre dans les espoirs, dans l'étoile. Dans la maison de l'enfant, donc ici, l'enfant qui nous parle qui est dans la maison de la maison. L'enfant, ça représente l'enfant lui-même, la jeunesse, le caractère d'un enfant, l'insouciance, le caprice, ça peut être l'immaturité, etc. Et là, le cercueil. Donc ici, vous voyez, on a le nuage dans le cercueil, dans la maison du cercueil, les doutes, les incertitudes, donc peut-être des doutes, des incertitudes concernant l'enfant ou concernant l'immaturité d'une personne du foyer ou de la famille. Donc c'est peut-être aussi ça. Pour d'autres, on peut nous parler d'enfermement. Donc le cercueil, l'enfermement, l'isolement, affronter ses démons intérieurs. Donc voilà, c'est l'idée de s'isoler, de s'enfermer, peut-être aussi de faire un caprice, de ne pas vouloir sortir et peut-être de ruminer sur des peurs, des angoisses, de ne pas vouloir sortir à l'extérieur, de ne pas vouloir profiter. Je pense qu'il y a ici le besoin d'éclaircir le mental qui obscurcit votre esprit. Pour d'autres, on peut nous parler aussi s'il y a un déménagement, nouvelle maison, nouveau logement, donc c'est une transformation, peut-être une amélioration à l'habitat, peut-être aussi tout simplement voilà, une fin, une transformation, donc ici ou des réparations de votre lieu, de votre domicile, ou alors ici c'est un nouveau logement, et puis transformer et faire évoluer quelque chose, ou alors un nouveau pour un autre. Peut-être que vous réfléchissez à déménager et que c'est un projet grandissant qui commence à prendre de l'ampleur, qui commence à prendre, euh, qui commence à vous préoccuper énormément l'esprit, savoir si vous allez rester dans cette maison ou pas, dans ce logement. En l'occurrence, ici, dans le domaine professionnel avec la carte du renard, dans la maison du renard, ici, on a la chance et l'opportunité du trèfle, sachant que la chance et l'opportunité vient d'une personne assermentée. Et l'ours qui se trouve dans sa maison, c'est une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir de. Donc ici, la chance et l'opportunité viennent du domaine professionnel pour certains et certaines d'entre vous, venant d'un chef d'entreprise, d'un patron, d'une patronne. C'est vraiment une personne qui est là pour protéger. Alors, il se peut que si ce n'est pas professionnel, pour d'autres, on peut nous parler de formation, de nouvelles études, de nouvelles voies professionnelles. Donc, il y a bien une transformation, une nouveauté qui apporte une transformation. Donc, qui apporte aussi mais comme c'est l'enfant, c'est vraiment quelque chose de grandissant. Donc, si vous avez, par exemple, suivi des études
où vous avez appris quelque chose de nouveau, vous allez obtenir les informations pour vous guider sur votre épanouissement, votre bien-être. Et ça vient d'une personne qui a l'autorité, qui est haut placée. Donc ici, l'organisme peut représenter l'entreprise, puisqu'ici on a le chef d'entreprise, par exemple. On peut donc vous allez avoir la chance et l'opportunité, par exemple, d'obtenir un poste professionnel, peut-être d'être inscrit dans un établissement scolaire, peut-être pour un enfant, pour de nouvelles études, pour voilà, un enfant qui suit sa voie professionnelle et qui va faire des études à l'étranger aussi. Ça peut être aussi d'apprendre quelque chose, d'être dans l'attente aussi d'une décision. On peut nous parler aussi de vous-même si vous prenez de la chance et l'opportunité de prendre de la hauteur, d'évoluer, tout comme les vœux, les espoirs. Ici, en écoutant, voilà, vous écoutez, peut-être que vous avancez doucement mais sûrement, mais vous ne l'exprimez pas. Peut-être que vous gardez ça secret. Et c'est votre jardin secret, je dirais ici. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses qui sont enfouies, qui sont secrets, que vous ne révélez pas. Pour d'autres encore, on peut nous parler donc une personne qui a le pouvoir de prendre des décisions, donc cet organisme, si ce n'est pas concernant le domaine professionnel, on peut nous parler ici de faire preuve d'ingéniosité, d'avoir la force et le pouvoir en apprenant certaines choses, donc de reprendre un contrôle sur une situation. Pour d'autres, on peut nous parler de juge, d'avocat qui défend contre de la ruse, de la manipulation, abus de pouvoir. Vous voyez, donc ici, ça peut être aussi voilà, le dossier administratif. Donc ici, d'apprendre des informations concernant un litige et d'ordre juridique. En tout cas, il y a bien une élévation, il y a une prise de hauteur. Il y a vraiment quelque chose d'évolutif et de constructif. De constructif. Dans la maison de la cigogne, nous avons le serpent. Dans la maison du chien, nous avons les oiseaux. Dans la maison de la tour, nous avons la cigogne. Dans la maison... Ok. Dans la maison du jardin, nous avons l'anneau. Dans la maison du monde, nous avons la lettre. Dans la maison des chemins, nous avons la clé. Dans la maison des souris, nous avons la faux. Et dans la maison du cœur, nous avons la croix. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ou particulièrement certaines, être amené à avoir des résultats concernant une grossesse ou concernant une naissance. Parce qu'ici, nous avons la cigogne dans la maison de la tour, sachant que c'est une chance et une opportunité. Il se peut qu'il y ait ici, je pense, une échographie où l'identité, enfin le sexe de l'enfant sera révélé. Peut-être une grossesse annoncée, ou alors c'est une naissance qui peut être une programmation pour une césarienne. Nous avons la faux, et c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge ici. Peut-être il peut y avoir la révélation d'une grossesse qui n'était pas prévue. C'est peut-être ça, cette invitation qui crée un blocage, ce cadeau, cette surprise. Donc peut-être, voilà, ça vient de la tour. Vous voyez, donc ici, les communications avec une personne loyale. Et ici, on a le changement. Le changement, c'est l'évolution. Et là, on a le serpent. Donc ici, c'est le serpent, c'est le jardin qui s'y trouve. Donc c'est le lieu de rencontre. Donc de rencontrer peut-être un petit souci de santé, donc peut-être aussi concernant un enfant, peut-être concernant une opération. Donc là, la tour, certaines, ça peut représenter, enfin, pour la consultante, ça peut représenter la clinique ou le médecin, le cabinet médical. On peut nous parler aussi le désir d'avoir un enfant. Je ne sais pas où va se trouver le fouet, mais ici, il se peut que ce soit le désir d'avoir un enfant, ou alors on peut nous parler aussi
Sachant qu'on a la fin ici, ça peut être un enfant qui prend son indépendance. Donc ici, vous avez des incertitudes, c'est plutôt de l'inquiétude pour un enfant. Peut-être que vous inquiétez pour la stabilité d'un enfant. Euh, Ici, il peut y avoir éventuellement les rénovations, hein, donc un nouveau projet au niveau de l'immobilier d'un enfant ou de la famille, du logement, de la zone de confort, d'aménagement, de transformation. Donc, il y a bien ici l'idée d'évoluer. Donc, il peut y avoir aussi un enfant qui prend son indépendance, donc qui déménage, qui quitte la maison, qui suit sa destinée, tout simplement. Euh, ouais, et c'est pour ça qu'on a la croix sur le cœur, c'est la tristesse, le chagrin, donc chagrin affectif. Il y a des troubles émotionnels ici. On peut nous parler aussi de croyances, d'avoir peut-être un côté religieux dans le cœur et d'avoir foi, voilà, d'avoir foi en soi, d'avoir foi en ses sentiments, de croire en soi, d'avoir une force peut-être aussi. Euh, on a la récolte ici, la clé, la solution, les propositions. Les correspondances bloquées. Vous voyez, donc ici, c'est bien, le jardin, c'est l'engagement. Donc là, ici, je suis en train de tout mélanger là. Ce serpent, lors de cette rencontre, ça concerne bien un contrat ou un engagement. Donc que ce soit un engagement pour un enfant ou que ce soit un contrat, attention, prudence pour le logement. Il peut y avoir anguille sous roche, il peut y avoir des vices cachés. Il peut y avoir un engagement. Vous doutez de la sincérité ou la loyauté d'une personne dans un engagement. En tout cas, lors de cette rencontre, lors de cet entretien, qui est sur le serpent et le serpent sur la cigogne et la cigogne la tour, alors que c'est une chance et une opportunité. Donc, il y a bien ici une chance, une opportunité de transformer, d'évoluer. Donc, il peut y avoir une grossesse évolutive, donc on s'engage pour un enfant. Donc, c'est peut-être une surprise, hein, ce blocage. Peut-être c'était une grossesse qui n'était pas prévue. Pour d'autres, c'est aussi voilà, un enfant qui doit sortir par césarienne. Donc, on vous annonce que vous allez subir une césarienne. Mais bon, donc ici, ça reste un engagement pour un enfant, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, c'est un contrat professionnel ici. Donc, peut-être une transformation évolutive dans un contrat professionnel. Pour d'autres, on peut nous parler aussi dans un déplacement. Vous voyez, donc ici, il y a des communications avec le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, c'est l'amitié. Donc des communications, voilà, donc qui vous apportent l'appui, le soutien venant d'une personne honnête, sincère et loyale. Peut-être qu'il va, pour, cer- pour certains et certaines d'entre vous, de communiquer avec sincérité avec son enfant ou avec une jeune personne. Peut-être pour lui faire comprendre. Je pense qu'il y a ici l'idée euh, d'expliquer à un enfant ou une personne qui n'a pas l'expérience, d'apporter des conseils ou d'expliquer une situation qui bloque la relation, quelque chose comme ça. Alors là, on a dans la diagonale, on a le vaisseau, on a le cavalier, le porteur de nouvelles dans la faux, sachant que la faux, c'est dans la maison des souris. Les souris, c'est ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Donc, c'est peut-être ce blocage du véhicule ou le blocage d'un changement, peut-être un report ou changement, un déménagement peut-être vous allez avoir les informations concernant un déménagement, de prendre une décision concernant un logement, ou alors ici de prendre de la hauteur, de s'élever dans un engagement, peut-être de prendre ses responsabilités aussi,
d'une décision importante aussi à prendre. La décision est stressante. Ici, on a le courrier qui nous parle, enfin la lettre qui nous parle de documents administratifs, des documents écrits noir sur blanc, donc quels qu'ils soient. Ici, c'est le mont. Le mont se trouve dans le cadeau, donc c'est bien d'avoir peut-être des résultats. Des résultats, peut-être que vous êtes dans l'attente de résultats, ou alors des résultats, un résultat qui arrive, qui tombe soudain. Le choix, les propositions et les options qui viennent à vous, ici, c'est la clé, c'est la solution, c'est les ouvertures. Donc ici, vous allez devoir prendre une décision stressante pour mettre fin à un fardeau, pour vous libérer de quelque chose. La faux va vous servir à vous libérer, et ce qui va vous libérer, c'est le porteur de nouvelles qui vous l'apporte. Donc peut-être aussi voilà, de devoir se séparer d'un véhicule, ou alors ici, c'est il, il peut y avoir lors de cette rencontre une décision soudaine, surprenante. Il va falloir trouver une solution pour prendre une décision de toute façon. Il y a des propositions, vous allez devoir trancher. Dans la maison de l'anneau, nous avons le consultant. Donc, c'est vous ou la personne proche de vous. Donc, ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Ça, c'est pas le souci. C'est juste vous à savoir où vous vous situez. Si vous êtes la consultante au niveau de la carte ou le consultant au niveau de la carte. Donc ici, ce personnage, le consultant, l'anneau. L'anneau, le lieu de rencontre. Donc, la consultante va rencontrer le consultant et il y aura un engagement avec le consultant. Donc ici, les 2 personnages, on voit qu'il y a bien une demande, une proposition concernant un engagement, une union, un partenariat, peu importe, quel qu'il soit, ou peut-être un contrat de professionnel ici. Peut-être que le consultant propose à la consultante, il l'invite pour lui apporter l'information, de donner sa décision ou alors de résultat, et la consultante va être amenée à prendre une décision avec les ouvertures qu'on vient de lui apporter. Dans la maison du livre, nous avons les poissons, carte maîtresse pour les finances, transactions financières. Le livre, c'est les révélations et le livre se trouve dans l'étoile. Les vœux, les espoirs, les souhaits. Donc, il se peut que vous allez obtenir la décision concernant une demande de prêt, par exemple pour certains et certaines d'entre vous, ou alors vous allez apprendre une transaction financière, peut-être des documents, peut-être s'il y a vente ou achat de logement. En tout cas, ça peut être aussi une abondance de révélations, une abondance d'informations. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans le mont se trouve dans la maison du bouquet, nous avons ici le lys. Donc ici, il y a bien des documents administratifs, juridiques, officiels, loyaux. Donc ça peut venir d'un juge, d'un avocat, d'une décision de justice, ça peut venir d'un notaire, ça peut venir d'inscriptions scolaires, des études, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, un contrat officiel. On peut nous parler aussi d'un médecin aussi. En tout cas, c'est une personne qui est expérimentée, qui a le pouvoir, ça peut être un homme de loi, comme ça peut être un médecin, comme ça peut être un parent aussi, de correspondre avec une invitation ou alors des informations concernant des documents, des révélations. Donc, il y a bien ici une officialisation, il y a des signatures. Dans la diagonale de l'anneau. Donc, vous voyez que ici, des doutes sur la transformation, peut-être sur une modification concernant un engagement ou sur la loyauté ou la sincérité. Peut-être aussi de la peur de vous engager aussi pour certains et certaines d'entre vous. La peur de peut-être ne pas être prêt à devenir parent, par exemple, ne pas être prêt à s'engager, ne pas être prêt ou ne pas
avoir le besoin peut-être pour évoluer, toujours apprendre, avoir une soif d'apprendre. Ici, dans la maison du consultant qui se trouve dans l'anneau, nous avons, ouais, donc c'est bien le consultant ici qui apporte la clé. Donc les choix, les propositions pour la consultante, les choix, les options, la décision, c'est la clé, la solution, c'est la réponse à vos questions, etc. Donc le consultant apporte pour la consultante. Eh bien oui, la décision appartient bien à la consultante. Donc une décision stressante ou concernant euh, des dépenses financières. Pourquoi je dis ça? Parce que les souris, c'est aussi la destruction progressive des richesses, hein. C'est comme voilà, les petites souris qui viennent grignoter dans vos placards. Forcément, elles viennent grignoter vos réserves. Donc c'est pour ça aussi ça peut être aussi un petit souci de santé. Donc, comme c'est la faux, on parle bien de césarienne, par exemple, pour la consultante. Pour d'autres, on peut nous parler d'opération aussi, tout simplement, d'une opération. Donc, peut-être qu'on vous explique la situation et puis vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce que l'on vous propose, ce que le médecin va vous proposer. Pour d'autres, c'est ce que le patron, l'entreprise va vous proposer. Pour d'autres encore, ça peut être voilà, d'une personne qui a assermenté, un homme de loi aussi. Ou alors notaire ou juge, avocat. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Mais c'est stressant pour la consultante et c'est le consultant qui fait une proposition. Peut-être proposition de voyage, hein, de vacances aussi. Donc, de devoir faire des économies. Donc, là, ce qui inquiète la consultante, par exemple, c'est les dépenses pour voyager, pour se déplacer, ou alors concernant les réparations du véhicule. Dans la maison d'Ulysse, ici, qui se trouve dans la maison de la lettre, eh ben, nous avons le chien, donc les communications. Donc ici, c'est bien une personne de confiance et loyale. Ici, des communications qui apportent une tranquillité, une paix, honnêteté. Donc, c'est une personne de confiance ici, de recevoir des invitations venant d'une personne de confiance. Dans la maison du soleil, nous n'avons pas encore vu le soleil et nous avons le cœur. Donc ici, vous voyez que succès, bonheur affectif, des émotions, voilà, de quelque chose de positif au niveau des sentiments, au niveau du cœur, c'est comme une forme de soulagement, je dirais, ou alors d'exprimer, voilà, d'exprimer votre fardeau, de vous libérer de votre fardeau affectif, de, de, de dévoiler ses sentiments. Dans la maison de la lune, eh ben, nous avons le soleil. Donc, il y a bien ici, vous voyez, ce qui était, comme je disais tout à l'heure avec la Lune, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, etc. Donc, les doutes, les incertitudes, et le besoin d'éclaircir une situation, et bien là, c'est éclairci. Donc, ici, il y a comme une forme de soulagement. Vous êtes soutenu par une personne de confiance. Ça peut être en amitié, mais ça peut être une personne tout simplement loyale qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Et là, ben, au niveau du soleil, le bonheur et la joie, c'est le cœur. Et là, au niveau des doutes, des incertitudes, on a le soleil. Donc ici, c'est vraiment comme une forme de soulagement et de guérison ici, au niveau affectif ou au niveau du cœur, ou alors sur cette fin de fardeau, de tristesse et de chagrin. Donc il y a une forme de soulagement. Ensuite, on va voir les 4 dernières. Hop. Dans la maison de la clé, qui se trouve dans la maison des, le consultant qui apporte la clé. Carte maîtresse du travail, la chance et l'opportunité du renard, venant de la tour. Donc ici, euh, alors, ou faites confiance au consultant car c'est une personne rusée et maligne. On peut, voilà, qui vous apporte, c'est la chance et l'opportunité, c'est que cet entretien et sera bénéfique pour vous, justement ici pour la consultante. Donc ici, ça concerne ou le domaine professionnel, où on peut nous parler de courtier ou alors d'agence immobilière. On peut nous parler d'une personne rusée, malin, qui a fait des recherches pour vous apporter les informations nécessaires.
Dans la maison des poissons, qui se trouve dans la maison du livre, le livre dans la maison des étoiles, les étoiles dans la maison de l'arbre, l'arbre dans la maison de l'enfant, l'enfant dans la maison de la maison, qu'on n'a pas encore eu. Ah bah le fouet. Donc ici, vous voyez que ça peut être les désirs d'un nouveau logement et donc peut-être de faire un prêt ou alors des désirs de vendre pour quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de plus petit, vous voyez. Peut-être où la maison devient plus petite, par exemple, si la consultante apprend soudainement qu'elle est enceinte et puis qu'elle se trouve dans un petit logement, c'est peut-être justement d'avoir un projet, d'avoir un logement plus grand pour le bien-être de son enfant. Ici, on a donc le carte maîtresse des finances, transactions financières, l'abondance aussi. Donc ici, il peut y avoir des désirs d'avoir un enfant, désir l'obtention d'un prêt pour un nouveau logement, ou alors ici les résultats. Ces révélations, c'est les vœux, les espoirs. Et là, on a l'arbre dans les oiseaux et l'encre, la sécurité et la stabilité. Donc, je pense ici que les désirs, c'est de faire prospérer le domaine financier ou peut-être d'obtenir un prêt pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet. Dans la maison de l'encre, justement, on y vient du fouet. Nous avons la maison. Vous voyez, pour son confort intérieur, pour le bien-être d'un enfant ou d'une jeune personne, peut-être familiale ou immobilière, quoi qu'il en soit, sécurité et stabilité. Donc ici, ça rejoint le fouet, le désir, donc d'obtenir bien, c'est vente ou achat du bien immobilier, ou alors ici, pour concernant un enfant, désir d'un enfant. Ou d'entreprendre quelque chose de nouveau, de changer quelque chose à l'intérieur du foyer, du domicile. Dans la maison de la croix, qui se trouve dans la maison du cœur, le soleil, la lune, les nuages, le cercueil, l'enfant, on revient sur l'enfant, la maison. Donc, vous voyez que ici, la lignée, euh, en fait, les quatre dernières souvent reprennent un petit peu la globalité du message du tableau. Et ben voilà, cadeau, le bouquet, le bouquet. Donc le blocage, c'est peut-être justement surprise, c'est de prendre d'être invité à prendre de la hauteur par rapport à une tristesse, un chagrin affectif. Et là, il y a l'idée de libérer un fardeau, de se décharger d'un fardeau. Ça peut être une, devoir vendre son logement, par exemple, qui devient vieillissant, et puis voilà, envie d'un nouveau logement, envie de quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, de réparer quelque chose d'ancien. Il y a vraiment, voilà, ça peut être ça. Donc ici, le cadeau, bouquet, invitation pour mettre fin à son fardeau. Donc ici, c'est ouais, d'être rusé, d'être malin, de trouver la clé du logement aussi, de trouver une solution. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.